Bonjour et bienvenue pour ce podcast Let's Go Digital, les podcasts MBA MCI Marketing Digital de l'Institut de Vinci Exécutive. Nous allons aujourd'hui commencer par un néologisme, la schumpeterisation des métiers. Je suis Amélie Miladram, étudiante de ce cursus, et pour échanger avec moi, un cousin de la promotion 2023, Francisco Cortés Silva. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter ? Bonjour Amel, Francisco Cortés Silva, j'ai un master en marketing et relations internationales, j'ai 10 ans d'expérience dans les vins et spiritueux, j'ai importé des vins et du pisco du Chili. Super, trop sympa. Donc parfait, écoute, si tu veux bien Francisco, on va commencer et puis on verra à la fin de l'interview pour du coup la dégustation de spiritueux. Mais avec plaisir. Alors dis-moi Francisco, qu'est-ce que la schumpeterisation des métiers ? Bien sûr, avant de parler de la schumpeterisation des métiers, il faut que je puisse te présenter évidemment Monsieur Joseph Schumpeter. Dans les années 50, il a pu théoriser justement ce qu'on appelle aujourd'hui la destruction créatrice. C'est un processus où il y a des activités productives qui disparaissent et il y a d'autres qui vont apparaître. Ces activités qui disparaissent, c'est des activités qui sont devenues obsolètes et sont remplacées par des activités totalement nouvelles grâce à l'innovation, évidemment, des entrepreneurs. Très bien. Du coup, pour toi, qu'est-ce que ça implique le développement de ce phénomène ? Je te disais tout à l'heure, ça implique une modernisation du marché du travail. Il y a des métiers qui vont être détruits et évidemment, il y a d'autres qui vont être inventés. Aujourd'hui, la durée des métiers est vraiment très courte. On se rend compte évidemment que ce que nos parents avaient vécu, où ils avaient commencé un travail et finissaient en entreprise, ils étaient retraités à la fin. Et aujourd'hui, ça se reproduit plus parce que l'obsolescence des métiers, comme l'obsolescence de nos ordinateurs, nos téléphones portables, va vraiment très très vite. Aujourd'hui, cette obsolescence, en ce qui concerne nos appareils, elle est programmée, mais pour le marché de l'emploi, c'est totalement différent. C'est les exigences du marché qui évoluent très rapidement par rapport à avant, et ce qui fait que la demande en compétences change très rapidement. Donc, de nouveaux métiers doivent être créés. Oui, tout à fait. On peut le constater un petit peu tous les jours. Il y a d'ailleurs pas mal de choses qui essayent d'être faites en ce sens-là, justement. Donc, pourquoi est-ce que, selon toi, nous sommes amenés à penser que cela va continuer à se développer ? Je pense que ça va continuer à se développer. Nos ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, ce qui permet justement que l'IA, l'intelligence artificielle, puisse être plus rapide et puisse donner beaucoup plus de réponses dans différentes sortes. Aujourd'hui, on le voit par exemple dans différentes IA telles que ChatGPT, où en quelques secondes, il va pouvoir te produire un texte tel qu'un article, une chanson, un poème. Il y a d'autres évidemment qui vont pouvoir nous donner toutes sortes de réponses. Est-ce que tu fais partie de ces détracteurs qui pensent du coup que ChatGPT va créer la fin, la fin de certains métiers ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement ? Je pense pas vraiment que ça va créer la fin de certains métiers. C'est des métiers qui vont évidemment arriver à maturité, mais pas à cause de ChatGPT. Mais d'autres, évidemment, vont être inventés. Ces métiers-là, les nouvelles qui seront inventées, vont pouvoir apporter chacune une valeur ajoutée différente qui n'existe pas auparavant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, belle transition, Francisco. Qu'est-ce qui nous amène à dire justement que la majorité des métiers de 2030 n'existent pas encore ? C'est pas moi qui le dis, c'est plutôt des études qui le montrent. C'est une étude justement qui a été faite en 2022 par Pôle Emploi qui démontrait qu'en 2030, 80% des métiers n'existent pas encore. C'est ce qui signifie que 80% des métiers vont être transformés dans l'avenir en 2030. Ce qui veut dire, c'est que il y aura une obsolescence de ces métiers-là. Après, évidemment, c'est large, hein. Aujourd'hui, on sait que il y a des métiers qui vont apparaître parce qu'on commence à avoir les technologies pour. Il y a par exemple des métiers tels que le neuromanager. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vivent des burn-out et en termes, on va encore sur le néologisme avec le brown-out. C'est ce qui est justement
diminution de la motivation à cause de l'ennui persistant au travail parce qu'on n'a pas suffisamment de stimulation professionnelle. Après, il y a d'autres métiers tels que le robot moniteur. C'est la personne qui va être chargée au bon fonctionnement de robots et surtout de l'intelligence artificielle. Attention, il y a aussi des personnes, tout n'est pas sur le digital, hein. Il y a aussi des personnes qui vont être éleveurs d'insectes comestibles, car aujourd'hui, on le sait, on mange beaucoup trop de viande. Les protéines doivent être apportées d'une façon et d'une autre. Du coup, bah ça en Asie, ça se fait déjà, hein, c'est pas nouveau. Après, en ce qui Et pas concerne que, aussi... et excuse-moi, je me permets, Oui, et bien pas sûr. que en Asie. J'avais vu un reportage justement où il y a des chefs étoilés de renommée assez mondiale en Amérique du Sud notamment, qui cultivent certains mets. J'avais vu les œufs de certains insectes qui sont considérés là-bas comme du caviar et qui sont préparés de manière très particulière et qui coûtent excessivement cher. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est aussi un nouveau marché. Ah bah totalement. Franchement, bah là je me dis pourquoi pas. Qu'est-ce que ça serait comme d'œuf? J'espère que c'est pas des mouches. Après, il y a évidemment, comme je te disais, il y a des nouveaux métiers hein, qui vont apparaître, tels que l'amplificateur du talent. Chaque personne possède, on va dire, des talents cachés, et ces talents cachés nous permettent justement de pouvoir mieux nous épanouir dans la vie. Et en même temps, ces talents peuvent aussi nous aider à être beaucoup plus productifs dans l'entreprise. Il y a aussi, pour finir, ce qui est très important, il y aura aussi des thérapeutes en désintoxication digitale, car ça, en Asie, on commence déjà à le voir. Il y a déjà des spécialistes qui sont spécialisés dans tout ce qui est la désintoxication digitale, car les personnes ne se rencontrent plus. Ils parlent que sur leur téléphone portable, hein. Là, je vais te donner juste un chiffre qui est vraiment flagrant. Et en 2017, on consultait 50 fois par jour notre téléphone. Aujourd'hui, en 2023, chaque personne le consulte en moyenne 65 fois par jour, ce qui est énorme, hein. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est assez impressionnant. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que peut-être cette notion de thérapeute en désintoxication digitale, ça fait un peu écho aussi à tout ce qui relève de la sobriété numérique ou pas du tout? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, après, désintoxication digitale, c'est un peu, pour moi, c'est parce qu'on est arrivé quand même à un extrême, hein. C'est quand on passe dans cette case-là, c'est parce que on est addict. Du coup, l'addiction, on est obligé de la traiter par une désintoxication. Donc, je pense que c'est dommage d'en arriver là, hein. Ah, Parce bien qu'il sûr. y a évidemment, il y a des personnes qui restent beaucoup trop longtemps sur leur téléphone, alors que la vraie vie, elle continue à être là, quoi. Bien sûr. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'intéresses à ce phénomène? Moi, je suis né au Chili et je me rappelle que mon premier ordinateur avait 4 gigas. Et au Chili, justement, ce qui était pour moi énorme, et nous, on se transférait les informations grâce à des disquettes. Ouais. Et je sais pas si tu te rends compte. Si, si, j'ai connu les disquettes aussi. Bah oui. Du coup, on pouvait mettre que des documents Word et Excel, pas plus. Tu vois. Et aujourd'hui, on a Amazon qui nous livre en 24 heures. On a Google qui nous donne des requêtes en moins d'une seconde. On a Facebook, lequel le contact est gratuit. Et on va dire, on peut parler, on peut écrire à quelqu'un à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Ce qui avant, c'était impossible à imaginer. Et surtout aujourd'hui, m'étonne le plus, hein, bah, l'IA est capable de t'écrire des textes, des articles, des poèmes, comme je disais, en quelques secondes. Là, ça, c'est incroyable pour moi. Ouais, ça relève presque de la magie, quoi. C'est de la Bah, ouais, c'est technologie ça, bah, c'est la magie. science-fiction qui devient réalité, quoi. C'est ça. Et donc, pour tout, du coup, quelles sont les solutions de demain? Les solutions de demain, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est toujours l'éducation. Apprendre à apprendre. Ça, il y a pas de secret. Cultiver la curiosité. Il faut pouvoir justement enseigner aux enfants que, par exemple, les mathématiques ne sont pas un but en soi, hein. C'est des choses qui nous permettent d'aller de l'avant, de découvrir des nouvelles choses, expérimenter des choses. Aujourd'hui, quand on nous enseigne on va dire, des matières telles que la physique, la chimie, on nous apprend
plutôt un programme. On nous montre pas en fait toutes les possibilités qu'il y a dans ces domaines. Donc on peut les exploiter et il faut pas se dire bah si je vais apprendre les maths parce que je veux un bon métier demain. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc, plutôt susciter la passion, les métiers passion et les vocations, plutôt que susciter l'attrait du métier en soi, peut-être pour sa valorisation sociétale. C'est ça que tu Ah bah essayes de nous totalement. dire. Ah oui, Ouais. totalement. D'accord. Et donc, du coup, pour toi, qu'est-ce que ça traduit comme enjeu pour le marché de l'emploi? Pour le marché de l'emploi, je peux te dire, bah, je suis assez dubitatif, hein. En ce qui concerne, aujourd'hui, on est face à la quatrième révolution industrielle et malheureusement, encore une fois, toutes les révolutions industrielles, la première, la deuxième, la troisième, ont toujours mené une certaine souffrance pour les populations parce que s'adapter de façon, on va dire, très rapide n'est pas facile pour l'humain. Il y a toujours une part de souffrance. Ça, c'est quand même assez compliqué, hein. Mais même si aujourd'hui, on est dans un système qui va être plutôt assez développé dans le monde entier, on n'arrive pas à pouvoir rendre cette transition plus douce. Mais il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir faire que ces transitions-là puissent être plus faciles et que un maximum de personnes puissent monter dans le train de la Bah, digitalisation. de la digitalisation, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, ça fait écho, en fait, avec des propos qu'on a pu entendre de Frédéric Cavazza, qui nous disait effectivement que bah, un tiers de la population n'est pas préparé à cette transformation, justement, digitale, et que il y Oui. a 20 millions de Français bah, qui sont un peu perdus. Donc, effectivement, le sujet est très bien choisi, ça soulève des interrogations. Et du coup, j'en profite pour amener la prochaine question, pour toi, qu'est-ce que chaque travailleur doit mettre en place justement pour s'y préparer? Je pense qu'en fait, chaque travailleur et chaque personne doit mettre aussi de son côté, hein, dans le sens qu'on doit s'obliger à se former, on doit s'obliger aussi à faire une veille, à se dire quels sont les métiers de demain qui vont être encore là, quels sont les métiers de demain qui se mêlent avec ma passion, avec ce que j'aime, quels sont les métiers de demain qui vont m'apporter une satisfaction. Je pense que, évidemment, tous les métiers de demain vont apporter de la passion. Il faut pas penser non plus il y a que le digital et c'est l'avenir. Non, bah, tout à l'heure, on le voyait avec les insectes, hein, mais il y a aussi des fermes verticales qui vont exister. Comme par exemple, à Singapour, il y en a déjà où les personnes dans les villes cultivent les tomates, les laitues. Ça va arriver aussi dans les villes en Europe et ça sera des nouveaux métiers dans des fermes Ouais, verticales. tout à fait. C'est vrai que ça fait rêver de se dire qu'on peut, aller à la ferme verticale et puis avoir ses produits frais directement. Puis ça fait sens aussi avec l'époque où c'est vrai qu'on a envie de plus en plus de prendre soin de soi et de vivre malgré tout raisonnablement, malgré Ah toute bah cette totalement, vitesse. oui. Je suis d'accord. Et du coup, toi, tu penses que peut-être l'emploi traditionnel, il est menacé? L'emploi traditionnel, je pense que non, il n'est pas menacé. Il va y avoir certaines métamorphoses à cet emploi. Mais il va devoir s'adapter comme l'a fait Uber, hein, les taxis, je veux dire, avec Uber, justement. Et il y a des métamorphoses qui vont subir, hein, ces emplois, mais qui ne vont pas totalement disparaître. C'est juste des changements dans lesquels, vont permettre de perdurer dans l'avenir grâce à la technologie. D'accord. Ouais, tout à fait. Du coup, si tu avais un conseil à donner aux futures générations, quel serait-il? Aujourd'hui, je pense que les mentalités, elles doivent changer. Il faut, évidemment, comme je te disais tout à l'heure, hein, il faut se former tout au long de sa vie. Il faut pas du tout attendre non plus à ce qu'on nous répète aussi malheureusement à l'école ou même certains parents. Par exemple, il faut décrocher un CDI. Non, je pense que, il faut pas penser au CDI comme seule option. Il faut pouvoir aussi entreprendre, créer des entreprises, se lancer. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Bah, l'échec, ça fait partie de la vie. C'est juste que malheureusement en France, bah, l'échec est encore mal vu. Et il faut vraiment être fier de ces échecs, hein. Plus important, bah, pour moi en tout cas, ce qui me fait sens et dans la vie de tous les jours, hein, ce qui disait Winston Churchill, le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme.
Et chaque personne doit se garder ça à la tête et pouvoir l'appliquer dans la vie de tous les jours. Ouais, je suis assez d'accord. Merci Francisco Merci à toi, d'avoir Amel. évoqué ce sujet. Et puis merci de terminer sur cette belle citation qui nous fera tous réfléchir. Voilà, merci à toi. Merci. Au revoir Francisco. À Au revoir, Amel.